Bonjour, peuple de Dieu. Bon, ce soir, nous sommes là encore pour écouter la parole de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous parle, car c'est ce qui nous fait grandir, qui nous fait encore donner des, qu'on appelle des conseils pour que nous puissions grandir dans notre marche avec le Seigneur. Raison pour laquelle nous voulons inviter à Colombie, tout bien-aimé Nicaise, de venir nous donner encore ce que Dieu lui a inspiré. Que le Seigneur prenne le contrôle de ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Et que Saint-Esprit puisse te mettre encore. Gloire à Dieu. Amen. Bonsoir, bonsoir le peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir, bonsoir. Amen. On va encore se confier dans le Seigneur parce que c'est lui seul qui est notre guide et c'est lui qui nous instruit. Il va nous parler encore. Il faut qu'on soit attentif à ce qu'il va nous enseigner. Confions-lui encore envers mon Seigneur. Père, nous te bénissons encore pour ce moment, Père, toi qui es le Dieu qui nous a créés à ton image. Nous sommes revenus vers toi, Seigneur. Par ton amour, tu nous as appelés, Seigneur. Là où nous étions dans les ténèbres, nous sommes venus, Seigneur, pour t'écouter, afin d'apprendre, mon Dieu, à marcher dans la voie de l'éternité. Alors, Seigneur, ainsi quand tu nous enseignes, Seigneur, ta parole, nous travaillons ta parole pour nous instruire, Seigneur, comment marcher dans ce monde. Alors nous sommes là encore, Seigneur, pour se confier en toi. Parle à nous, Seigneur. Enseigne-nous encore ce soir ta parole, à apprendre à écouter ta voix, à marcher dans la voie à laquelle tu nous as appelés. Alors nous te confions ce moment au Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes encore comme des élèves en ton école. Alors instruis-nous encore, Seigneur. Parle à nos âmes. Conduis-nous, Seigneur, selon ta volonté, afin que la gloire et l'honneur reviennent à notre Créateur. Nous te remercions, nous te confions ce moment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir le peuple. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait un moment, j'ai disparu, je reviens encore. Amen. Nous allons continuer notre édification comme nous avons l'habitude de le faire. Dieu nous aime. Ce n'est pas vraiment permis à tout le monde d'avoir ce privilège. Il y a des gens qui se cachent vraiment pour adorer ce Dieu. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. On peut l'adorer comme on veut. On peut vraiment lire la parole sans problème, sans plutôt être persécuté. Profitons-en parce que c'est encore le moment où nous pourrons vraiment chercher l'Éternel comme il a dit pendant qu'il est au milieu de nous. Parce que d'autres, dans d'autres pays, vraiment n'ont pas ce privilège. Aujourd'hui, vraiment, nous voyons le peuple en train de célébrer le jour de la Pentecôte, car c'est le jour où le Seigneur fait. Il y a une passation de service, comme il faut le dire, parce que autrefois le Seigneur est venu, il nous a parlé lui-même, il a enseigné les disciples et puis il est parti. Il n'a pas voulu que nous soyons ignorants. Il fallait qu'il délègue le Saint-Esprit qui est venu désormais nous consacrer pour prendre carrément la place du Seigneur. Donc, chacun de nous est loin par ce Saint-Esprit-là qui est en train de nous conduire, nous instruire chaque fois que nous nous retrouvons dans les moments pareils. Donc, c'est une grâce de notre part. Amen. Dans notre texte du jour, on va continuer le message de la foi dernière. Bon, je vais essayer un peu de planifier quelque part pour pouvoir vraiment être à la page. Mais pour l'heure, nous allons commencer d'abord dans Ésaïe 61, verset 1 à 4. Donc, comme je disais tantôt, le Saint-Esprit est là pour nous administrer. Dieu n'a pas voulu que nous soyons orphelins. Parce qu'il sait que l'homme, de sa propre gré, il ne peut pas vraiment marcher dans la voie que Dieu nous a appelée. Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté. Oui, de la même manière, les disciples, lorsqu'il y a eu 3 jours d'absence de Jésus-Christ, nous voyons quelle était l'issue des disciples. Chacun est retourné et vaquer à ses occupations. Or, Dieu ne veut pas que nous suivions cet exemple. Voilà pourquoi il a laissé le Saint-Esprit pour maintenant pour nous guider. Amen. Donc, nous sommes là parce que c'est la grâce du Saint-Esprit. Soyons obéissants et cherchons toujours à se confier en lui. Il est là pour nous. Amen. Allez, on peut y aller. Mais qu'est-ce qu'il faut aller s'approcher du feu. Nous allons commencer un texte du jour. On va retourner dans le texte de base. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 61, le verset 1 à 4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint
pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner une diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébites de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous voyons l'objectif du Saint-Esprit, le travail que le Saint-Esprit élabore dans la vie de chacun de nous. Ça, c'était d'abord une prophétie qu'on avait, qui était destinée à la venue du Seigneur. Mais étant donné le Seigneur venu, il est réparti et aujourd'hui il nous envoie son Esprit Saint. Et le but du Saint-Esprit dans nos vies, c'est pour pouvoir opérer dans ces dimensions. Amen. Donc nous voyons l'Esprit du Saint lorsque nous recevons le Saint-Esprit. L'objectif, c'est vraiment de nous envoyer à travailler pour le Seigneur. Amen. Nous voyons les gens qui sont sous un nuage de sombre, c'est-à-dire qui sont engloutis par les ténèbres, ils sont vraiment désemparés, malades, fatigués, et il y a d'autres qui sont opprimés, il y a d'autres vraiment, ils ne savent comment faire, mais le Saint-Esprit, son travail, il est venu pour nous guérir, pour ceux qui ont les cœurs brisés, qui subissent les injustices, rejetés dans la société, il n'y a personne pour pouvoir prendre soin d'eux, mais celui-là, lorsqu'il vient vers Dieu, quand il cherche la face de l'Éternel, le Saint-Esprit viendra pour consoler cette personne pourra retrouver la joie. Amen. Et pour ceux qui sont en captivité, c'est-à-dire sont sous l'influence démoniaque, satanique, sous la puissance des ténèbres, c'est-à-dire le diable, le Saint-Esprit aussi, c'est une force qui est venue pour délivrer cela, pour nous libérer carrément de l'esclavage de Satan, afin que nous soyons désormais sous la lumière du Seigneur. Amen. Il est venu pour publier une année de grâce pour l'Éternel, c'est-à-dire là où nous étions autrefois vraiment incapables d'obtenir la grâce du Seigneur, c'est-à-dire de s'approcher de Dieu, du Saint-Esprit au canal. Après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous pourrons recevoir cette grâce qui nous permet désormais d'être les enfants de l'Éternel. Et à partir de cela, Jésus-Christ est là pour nous consoler, pour nous conduire nous-mêmes, comme il a dit dans la foi dernière dans les Écritures. Amen. Et nous sommes désormais, lorsque nous sommes oints par cet esprit-là, nous sommes une diadème de justice pour l'Éternel. Et diadème, c'est un arbre. Quand il est planté, c'est un arbre géant, c'est-à-dire là où ils sont plantés, on peut le voir de loin. C'est-à-dire lorsque la lumière de Dieu est sur nous, nous pourrons donner des fruits partout, nous pourrons voir là où tu es, tu ne pourras pas te cacher. C'est ça la parole de Dieu dit. Nous sommes une plantation pour l'Éternel, pour servir de toute sa gloire. Amen. Donc, le Saint-Esprit a beaucoup d'activités qu'il opère dans nos vies, mais tout cela ne pourra se manifester que lorsque nous sommes obéissants à sa parole. Amen. Ça, c'est juste pour tout un verset d'introduction. Mais nous allons retourner sur notre passage de base qui était Ézéchiel 34. On va continuer le message comme j'avais promis de continuer ce message. Donc, je préférais obéir à la parole au lieu de chercher. Pour vraiment consacrer vraiment le temps sur le Saint-Esprit. Mais dans les jours à venir, si Dieu nous fait grâce, nous pourrons vraiment continuer là-bas. Amen. Nous allons retourner dans Zacharie 34, le verset, cette fois-ci 13, et le verset 11 à 26. Amen. Nous allons voir, c'est toujours dans l'ensemble, c'est-à-dire, c'est le plan que Jésus-Christ nous a laissé. Amen. Zacharie, la page 1004. Non, 1204. 1204. Donc, nous sommes toujours sur
le berger qui est Jésus-Christ. Mais cette fois-ci, c'est le Saint-Esprit qui vient prendre la place du Saint-Esprit et du Seigneur Jésus. C'est lui-même maintenant qui nous guide. Ézéchiel plutôt, Ézéchiel 34, le verset 11 à 26. Lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel 34, le verset 11 à 26. Yeah. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans un bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, pour que vous trouviez le reste avec vos pieds. Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et les brebis maigres, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes contre les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus en pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps,
et ce serait une pluie de bénédiction. Amen. Amen. Merci, Vincent. Donc, nous voyons la continuité de notre message la fois dernière. Nous avons vu les pasteurs qui se sont abusés des troupeaux du Seigneur. Bien que Dieu qui les avait confié la tâche, ils ont reçu l'Esprit du Seigneur pour pouvoir vraiment prendre soin de l'Église du Seigneur. Mais c'est eux qui sont venus désormais prendre, disons, ils sont venus s'abuser du troupeau du Seigneur. Mais là, le Seigneur lui-même, il dit, il nous donne, il nous fait la promesse. Toi qui étais victime vraiment des pasteurs qui se sont abusés de toi, vraiment, il faut savoir que Dieu a vraiment les yeux fixés vers toi, car il y a un décret que Dieu avait signé. Quoi qu'il arrive, si nous subissons l'injustice de la part des hommes de Dieu, qui autrefois devaient prendre soin de nous, mais aujourd'hui c'est eux qui nous ont offensés encore dans nos situations, mais ne pleure pas, Dieu est là pour nous. Amen. C'est-à-dire, nous voyons le premier passage que nous avons lu, l'Esprit du Seigneur sur nous, sur moi pour guérir les malades, les cœurs brisés, pour délivrer ceux qui sont sous l'emprise de Satan et autres. Nous voyons donc pour ceux qui sont aujourd'hui malades, ceux qui traversent les moments difficiles, ceux qui ont le cœur abattu, ceux qui étaient abusés par quelconque, mes frères et sœurs, celui à qui nous appartient, c'est Dieu. Dieu, il dit, il nous fait cette promesse, il veille sur nous, comme il a dit dans la première partie. Il dit, il prendra soin de lui-même de son troupeau. Après avoir été dispersé, tu vas d'église en église, tu cherches de lieu en lieu pour chercher la face du Seigneur. Tu pars d'ici, déception sur déception, mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, ne vous en faites pas, lui-même, il a réservé un jour de vengeance pour ceux qui sont en train de s'abuser de son troupeau. Mais pour nous qui sommes les brebis du Seigneur, bien que nous avons connu ces injustices ou bien ces manipulations de la part de ces hommes de Dieu, nous devons être extrêmement attentifs, de persévérer, parce qu'il y a un jour que Dieu a réservé pour nous accorder un asile en paix, comme il a dit lui-même. Amen. Donc, le verset 12-13 nous donne l'espérance de compter de compter vers notre Dieu, qui est le vrai pasteur Jésus-Christ. Et si comme aujourd'hui Jésus n'est plus là, c'est le travail du Saint-Esprit désormais qui est en train de travailler dans nos vies. Voilà pourquoi, lorsque nous devons consacrer nos vies à chercher l'Éternel, nous devons prioriser, c'est ça? Laisser la priorité au Saint-Esprit. Parce que si nous ne menons pas une vie de sanctification, ça sera difficile le Saint-Esprit pour venir exercer son administration dans nos vies. Parce que lorsque nous gardons la sanctification, le Saint-Esprit vient directement s'asseoir en nous et devient le pasteur qui guide directement nos vies spirituelles. Amen. À partir de là, nous n'aurons plus les déceptions. Parce que tant que les gens qui sont en train de subir les injustices de la part des hommes de Dieu, c'est parce que spirituellement, ils ne sont pas encore mûrs. Et ils ne comprennent pas aussi le langage du Saint-Esprit. Donc, ils sont obligés de se confier aux hommes de Dieu. Mais le Seigneur nous apprend ici, il y a une promesse qui a été faite lorsque nous revenons vers lui, si nous consacrons notre temps à lui, à le chercher de tous nos cœurs, de tous nos âmes, il va prendre soin de nous. Lui-même, il va nous inspecter les brebis qui le connaissent. Amen. C'est là la carte de Jean 10. Jean 10, 9 va s'appliquer. Amen. Donc, nous sommes, comme le temps est en train d'avancer, je vais écouter le message là, on va continuer notre message la prochaine fois. Mais la parole nous enseigne à prendre, vraiment avoir de l'espérance et à compter sur ce Dieu-là. Parce que lorsque nous nous confions en Dieu, mes frères et sœurs, il n'y a pas de déception, il n'y a pas la trahison. Jésus-Christ est le seul qui peut nous consoler, qui peut résoudre notre problème. Quoi que l'on soit, que tu sois issu d'une famille pauvre, riche ou bien rejeté dans la société, lorsque nous venons à nous confier au Seigneur, Jésus-Christ va nous donner vraiment ce qui manquait dans nos vies. Il va nous élever. Voilà pourquoi la plupart des gens qui ont été rejetés hier, ils ont été rejetés par leur famille, mais lorsqu'ils ont consacré leur vie à chercher la face de Dieu, Dieu les a élevés. Ils sont devenus des pierres angulaires dans leur famille. Amen. Amen. Donc, la guérison, toi qui cherches la guérison aujourd'hui, si tu es malade, persévère dans la prière, Dieu va te guérir
Amen. Ceux qui ont le cœur brisé, vraiment tu as subi des déceptions, le cœur vraiment ça va pas, tu sais où se confier. Jette-toi sur les bras du Seigneur, de ton Créateur, il va guérir ton cœur et tu verras la joie. Ou ceux qui sont vraiment opprimés, ils vivent vraiment que sous l'influence de Satan, la famille est tout le temps attaquée par l'ennemi, nous voyons des morts subites, nous voyons la malédiction héréditaire qui est en train vraiment de se battre de la famille. Dieu est là pour nous délivrer, comme il nous a dit dans le passage d'Ésaïe 61, là-bas, lorsque nous venons de lire ce que nous venons d'écouter. Et il nous a promis aussi une année de grâce et de vengeance pour ceux qui subissent l'injustice. Il est là pour nous consoler, il est là pour nous donner la louange lorsqu'il a la joie de voir la main de Dieu opérer dans nos vies. Ça nous donne la joie. Nous pourrons que le célébrer, la louange, l'adoration, comme nous sommes en train de le faire ici. Amen. Donc nous voyons dans le verset 16, il dit quoi? Il dit, non, le verset 14. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elle reposera dans un agréable asile et elles auront des grands pâturages sur les montagnes d'Israël. Amen. Nous voyons lorsqu'un pays est en guerre, nous voyons les gens qui prennent la fuite pour aller dans d'autres pays, pour aller se réfugier. Amen. Mais lorsque nous sommes opprimés par les ténèbres, les forces du mal, le Seigneur, lorsqu'il vient nous prendre lui-même, il va nous donner un asile agréable. Nous serons élevés sur les montagnes d'Israël. Nous devons savoir, mes frères et sœurs, lorsque Dieu dit, il va te mettre sur sa montagne, ça veut dire, il va t'élever à un niveau où le monde sera étonné et là-bas, personne ne pourra te toucher. Amen. Ça, c'est l'exil que Dieu promet à ceux qui reviennent à lui. Donc, nous devons avoir cette confiance-là. Regardez bien, regardez bien. C'est là où la carte Jean 10 est en train de jouer. Alors, disons Jean 10, chapitre 9 à 20, chapitre 9 à 16. Amen. Donc, ça c'est carrément la synthèse, entre parenthèses, entre guillemets, la promesse que le Seigneur fait à chacun de nous. Comment? Jean 9, Jean 10, Jean 19, 16. Ça c'est le nom de votre groupe, votre famille Jean 10. Amen. C'est à cause de ça on nous appelle la famille Jean 10, 9. On va aller de Jean 10, 9 à 16. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Lisons la parole de Dieu dans Jean 10, de verset 9 à 16. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore une autre brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Amen. Voyez. Donc, nous ne serons pas surpris de voir
les pasteurs là qui viennent s'abuser des troupeaux du Seigneur. Ce sont entre guillemets des mercenaires. Les travails sont venus que vous cherchez à enrichir les ventres. Amen. Mais le Jésus-Christ nous dit, il est le bon berger, celui qui entre. Il est la porte, celui qui entre. Par lui, il trouvera le verts pâturage, comme il nous a dit. Amen. Voilà pourquoi notre nom de notre famille Jean 10, on nous appelle Jean 10, 9. C'est à cause de ça. Nous sommes rentrés dans la famille de Jean 10, 9 parce que nous avons trouvé les verts pâturages du Seigneur. Amen. Là, nous reposons dans un asile agréable parce que nous sommes sur les montagnes élevées du Seigneur, parce que c'est Jésus-Christ qui prend soin de nous-mêmes. Amen. Nous sommes là parce que nous avons trouvé un endroit où nous sommes en paix avec le Seigneur, parce que tout ce qui arrive, notre Seigneur veille sur nous. Il ne va jamais accepter que le loup vienne et il va nous ravir devant sa présence, il va se taire. Non. Voyez, autrefois nous étions exposés. Le diable pouvait rentrer dans nos vies, chercher à nous détruire. Mais le Seigneur nous a déjà pris par ses bras parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de sa faveur et de toutes les promesses que Dieu avait fait aussi à Abraham. Amen. Donc le Saint-Esprit qui est en nous désormais, elle nous a loin et désormais pour consoler également. Mais ici, il dit, Dieu dit, il fera revue de ses brebis. Pour les boucs, ils seront jugés. Les boucs, ils sont aussi une partie des brebis du Seigneur qui sont là, mais ils ne font pas la volonté du Seigneur. Ils sont là pour s'abuser des autres brebis qui sont vraiment brebis du Seigneur. Parce que lorsqu'un brebis du Seigneur, c'est quelqu'un qui fait confiance à ce Seigneur. C'est celui-là qui est humble avec tout le monde. Mais par contre, les boucs, c'est ceux-là qui s'abusent de l'humilité, de la gentillesse des autres brebis. Mais nous ne devons pas être ceux-là. Mes frères et sœurs, soyons des brebis du Seigneur, œuvrons pour la gloire du Seigneur. Parce que la promesse qu'il nous fait ici, c'est vraiment important d'hériter le royaume des cieux. Nous sommes désormais dans sa maison, nous avons entré par la porte qui est Jésus-Christ. Désormais, nous reposons sous ses bras, nous sommes là à son service. Mais pendant que nous sommes là, l'Esprit du Seigneur est en nous. Donc, la mission que nous avons, c'est d'appliquer la carte de Ésaïe 61, 1 à 4, là-bas, ce que nous avons lu. C'est pour aller consoler aussi les autres qui sont encore sous l'influence du Satan, ceux qui sont vraiment abattus, ceux qui sont en train de subir les conséquences de la méchanceté de ce monde. Nous allons aller auprès d'eux, de les évangéliser et les annoncer aussi la bonne nouvelle, parce que nous sommes une plantation de la part de l'Éternel. Nous servons de thérapie pour l'Éternel, pour sa branche. Donc nous devons chercher à récupérer cela qu'il a dit. Le Seigneur a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ceux-là, ils vont entendre la voix du Seigneur commencer lorsque nous allons aussi aller les toucher et les parler de la part, témoigner les bienfaits de l'Éternel, afin qu'eux aussi soient parmi nous dans le groupe de Jean 10, 9. Amen. Donc, c'était juste une édification ce soir. Pas beaucoup à parole aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est très bon ce soir. Père, nous te rendons la gloire, Père, l'honneur qui te dit, Seigneur, toi qui es venu nous prendre, nous ravir dans la main des mauvais pasteurs, Seigneur, et des loups qui autrefois, Seigneur, étaient des ravisseurs. Mais ta bonté, ton amour, ta miséricorde est si grande pour nous, Seigneur. Tu n'as pas voulu que nous soyons exterminés, Père. Tu es venu nous secourir. Yahweh, nous sommes venus encore, Seigneur, comme l'œuvre de ta main, Seigneur. Se confier en toi, Seigneur. Alors, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es celui qui administre le troupeau du Seigneur, nous sommes là, Seigneur, avec toutes nos défaillances, nos faiblesses, Seigneur, nos maladies, Seigneur, toutes les circonstances que nous sommes en train de vivre, Seigneur. Nous te les représentons encore ce soir, Père, avec ceux qui sont, mon Dieu,
en train de nous suivre également sous le net, Seigneur. Tu connais l'état de chacun de nous. Alors, Seigneur, étends ta main, Seigneur, comme tu nous as promis, la guérison, la restauration, Seigneur, la délivrance, Seigneur, car c'est ce que nous entendons de ta part. Alors, Seigneur, étends ta main pour secourir chacun de nous, Seigneur. Que tu nous donnes désormais la joie à laquelle nous espérons, Père, parce que nous savons, tu nous as promis, Seigneur, un exil en paix, Seigneur, en sécurité, sur les montagnes élevées de l'Israël. Alors, Père, viens encore, Seigneur, nous enfermer, nous consoler, nous guérir, parce que nous voulons voir ta gloire. Nous voulons être, mon Dieu, mon roi, une plantation, mon Dieu, au cœur de ville. Nous nous trouvons, Seigneur, pour servir de louange à l'Éternel des armées. Alors, bénis encore ton troupeau que nous sommes. Affermis-nous encore, Seigneur. Apprends-nous à écouter ta voix, à te suivre tout le reste de nos vies, parce que c'est ce que tu nous recommandes. Nous te bénissons encore ce soir pour ta parole. Nous te rendons la gloire, l'honneur qui t'est dû. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.